Porter le fardeau de la dépendance émotionnelle, c'est comme marcher avec un miroir brisé dans les mains. Chaque fragment reflète le besoin d'approbation, d'affection ou de reconnaissance, mais en s'y accrochant, tu finis par te blesser toi-même. Tu espères que quelqu'un d'autre te complète, que quelqu'un d'autre tienne tes morceaux et te rende une image entière, mais tout ce que tu réussis à faire, c'est saigner petit à petit pendant que le reflet reste déformé. C'est le piège silencieux dans lequel beaucoup vivent, mettre leur valeur entre les mains d'autrui et faire confiance aux autres pour combler des vides que seul on peut guérir. Le plus grand mensonge qui se répète est que plus tu donnes, plus tu recevras, que si tu aimes sans mesure, quelqu'un te le rendra, que si tu pardonnes toujours, tu gagneras du respect. Mais en pratique, c'est le contraire qui se produit. Le surinvestissement détruit ta dignité. Le pardon sans limite érode ta force, et l'attente de l'amour extérieur te condamne à une vie de frustration. Il est normalisé d'accepter des miettes et d'appeler cela de l'amour, de tolérer des mépris et de dire que c'est de la patience, d'ignorer tes limites et de le déguiser en maturité. Le stoïcisme ne vient pas adoucir ces blessures, mais indiquer fermement où est l'erreur. Personne n'est obligé de te donner quoi que ce soit, et tant que tu ne comprends pas cela, tu vivras enchaîné aux caprices des autres. La véritable liberté naît lorsque tu arrêtes de demander la permission de te sentir précieux et que tu commences à construire cette valeur de l'intérieur. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de cesser de négocier ta paix pour l'attention de quelqu'un d'autre. La solitude cesse d'être un ennemi lorsque tu découvres que c'est l'espace où ta force est vraiment forgée. Laisser derrière soi la dépendance émotionnelle n'est pas une option confortable, c'est un acte de courage. Et cette vidéo ne cherche pas à te caresser avec de jolies phrases. Elle cherche à te secouer, à te montrer ce que personne ne te dit et à te donner les armes pour lâcher ces chaînes invisibles qui te consument. Parce que ce n'est que lorsque tu décides de te soutenir toi-même, que tu cesses d'être esclave et que tu commences à vivre avec une véritable indépendance pour devenir ta meilleure version. 1. Le piège mortel des attentes. Les attentes sont comme un doux poison. Au début, elles semblent inoffensives, elles vous remplissent d'illusions, elles vous font croire que tout est sous contrôle. C'est comme boire dans un calice brillant, décoré et attrayant. Mais à l'intérieur, le liquide corrode lentement votre force. Quand vous attendez trop de quelqu'un, sans vous en rendre compte, vous placez votre bonheur entre les mains d'autrui et vous devenez prisonnier de quelque chose qui n'a jamais été à vous. Le piège mortel des attentes consiste en cela, déposer votre paix dans des promesses qui ne dépendent pas de vous. Vous pensez que quelqu'un changera parce que vous le souhaitez, qu'une relation sera juste parce que vous donnez le meilleur de vous-même, que vos sacrifices seront récompensés par le même niveau d'engagement. Cette fantaisie est celle qui maintient tant de gens liés à des liens qui ne font que consommer. Le problème n'est pas d'attendre ce qui est juste, mais de construire tout un château sur des sables qui ne vous appartiennent pas. Celui qui vit d'attente se condamne à la déception, car la vie ne se plie jamais aux caprices de personne. Le stoïcisme enseigne à regarder cette vérité avec froideur, mais aussi avec sagesse. Marc Aurèle disait que le monde ne vous doit rien et que le seul espace que vous contrôlez vraiment est votre esprit. Si chaque jour vous vous réveillez en croyant que les gens se comporteront selon vos scénarios internes, vous finirez frustré. Les gens agissent comme ils veulent, comme ils peuvent, comme ils savent, et souvent leurs décisions ne correspondent pas à vos désirs. C'est la nature de la vie, chaotique, imprévisible, indifférente à vos plans. S'accrocher à l'illusion que les choses seront comme vous le souhaitez, c'est tourner le dos à la réalité. Et la réalité, tôt ou tard, vous frappe. Pensez à combien de fois vous avez aveuglément fait confiance en des mots, en des promesses, en des gestes, et à la fin, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait rien de solide derrière. Chaque fois que cela se produit, vous avez l'impression que le sol s'ouvre sous vos pieds. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ce n'est pas la vie qui vous a trahi, mais votre propre décision de croire que tout tournait en votre faveur.
La première étape vers l'indépendance émotionnelle est d'arracher à la racine ce besoin que les autres répondent comme vous l'espérez. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de cesser de mettre votre bien-être sur un terrain que vous ne contrôlez pas. Lorsque vous acceptez que les gens sont libres d'agir selon leur nature, vous commencez à libérer de l'énergie. Vous arrêtez de souffrir pour ce qui ne change pas et commencez à vous concentrer sur la seule chose que vous pouvez modeler. Votre caractère, vos décisions, votre force intérieure. Le piège des attentes est aussi un miroir qui reflète combien vous vous valorisez. Celui qui attend trop des autres le fait souvent parce qu'il n'a pas appris à se donner ce qu'il demande. Vous cherchez du respect à l'extérieur parce que vous ne vous l'exigez pas à l'intérieur. Vous demandez un amour constant parce que vous ne savez pas vous soutenir dans votre propre solitude. Vous voulez de la validation parce que vous doutez de votre propre valeur. Dans ce cercle vicieux, vous donnez votre pouvoir et, sans vous en rendre compte, vous invitez les autres à vous traiter comme quelqu'un de dépendant et de faible. Rompre cette chaîne implique d'accepter une vérité dure. Personne ne vous doit rien. Peu importe combien vous donnez, peu importe combien vous sacrifiez, personne n'est obligé de vous rendre l'appareil. Le comprendre n'est pas se résigner, c'est se libérer. Car en cessant d'attendre, en lâchant cette corde qui vous attache aux illusions, vous retrouvez la capacité de vivre sans anxiété pour l'avenir, ni ressentiment pour le passé. Vous devenez maître de vous-même, et c'est là la véritable indépendance que propose le stoïcisme. Vivre sans attente ne signifie pas devenir froid ou insensible. 2. Le mythe de l'amour inconditionnel. Le mythe de l'amour inconditionnel ressemble à un contrat invisible, écrit avec une encre que tu n'as jamais lue. On te fait croire qu'il existe un amour éternel, pur et sans condition, que quelqu'un va te donner quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu fais, dis ou permets. Cette histoire sonne magnifiquement, comme une mélodie qui caresse les oreilles, mais en pratique, c'est la recette parfaite pour te lier à des relations nuisibles. L'amour inconditionnel, quand tu l'apportes au domaine humain, n'est pas de l'amour, c'est une renonciation à la dignité. Les gens ne sont ni des dieux, ni des sources inépuisables de dévouement. L'amour, pour qu'il soit sain, nécessite des conditions claires, respect, limites, réciprocité. Aimer sans condition un autre être humain, c'est devenir l'esclave de son comportement. C'est justifier l'indifférence, supporter l'humiliation, accepter la trahison et continuer à croire que ce qui est correct, c'est de supporter parce que l'amour peut tout. Non, l'amour ne peut pas tout. Ce qui peut tout, c'est la force intérieure, et celle-ci se construit en disant stop quand quelque chose détruit ta paix. Le stoïcisme enseigne à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Tes actes, ton caractère, ta façon de vivre, cela t'appartient. Les réactions, l'engagement ou la fidélité des autres, tu ne les contrôles pas. Si tu bases ta vie sur l'attente que quelqu'un t'aime, peu importe ce qui se passe, tu vivras avec l'angoisse de vérifier encore et encore qu'il n'y a pas de promesses éternelles. La seule chose inconditionnelle qui peut exister est en toi, le devoir de te respecter, de prendre soin de toi et de te tenir fermement au milieu de n'importe quelle circonstance. Le mythe de l'amour inconditionnel est dangereux parce qu'il est utilisé comme une arme pour manipuler. Combien de fois as-tu entendu des phrases comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ne me questionnerais pas. Si ton amour était authentique, tu me pardonnerais toujours. Si tu m'aimais vraiment, tu accepterais tout de moi. » Ces phrases sont des chaînes déguisées en romantisme. Elles sont utilisées pour te faire sentir coupable et pour briser tes limites. Celui qui croit au mythe finit par donner toute sa vie pour soutenir une relation qui n'a plus de sens. Et dans ce processus, il perd le respect, l'identité et la liberté. L'amour réel est différent. Il ne se mesure pas par combien tu supportes, mais par combien tu te transformes sans te perdre. Aimer en toute conscience signifie poser des conditions qui protègent ta dignité. Non pas parce que tu es égoïste, mais parce que sans respect, il n'y a pas d'amour véritable. La personne qui t'aime vraiment ne te demande pas de trahir tes principes ni de renoncer à ta paix. Au contraire, elle célèbre tes limites parce qu'elle comprend que ta force soutient également la relation.
Penser à l'amour inconditionnel comme un idéal absolu, c'est oublier la nature humaine. Nous sommes tous imparfaits, nous faisons tous des erreurs, nous avons tous des limites. Aimer avec des conditions saines, c'est reconnaître cette réalité et agir en conséquence. Un amour sans condition te rend otage de la volonté d'autrui. Un amour avec des conditions claires te permet de grandir, de construire et de partager sans craindre de te perdre. C'est la différence entre un lien qui détruit et un lien qui renforce. L'amour le plus profond que tu peux expérimenter n'est pas celui que tu reçois, mais celui que tu te donnes à toi-même. Celui-ci doit être inconditionnel, car il ne dépend pas des circonstances. C'est la décision quotidienne de te respecter, même si personne d'autre ne le fait, de te parler avec dignité, même si le monde te critique, de maintenir ta paix, même si on essaie de te l'arracher. Lorsque tu parviens à construire cet amour propre inconditionnel, tu cesses d'accepter des relations où l'amour est utilisé comme une excuse pour te contrôler ou te minimiser. La société idéalise l'idée du sacrifice. 3. Pourquoi donnes-tu tant et reçois-tu si peu? Donner sans mesure ressemble à essayer de remplir un puits avec de l'eau qui s'échappe par les fissures. Tu verses et verses, mais il ne se remplit jamais. Tout ce que tu réussis à faire, c'est t'épuiser pendant que le vide reste le même. C'est l'expérience de nombreuses personnes qui confondent la générosité avec l'auto-annulation, qui pensent qu'aimer signifie tout donner même si rien ne revient. On leur enseigne que donner est une vertu, mais personne ne leur dit que donner sans conscience est un chemin direct vers la frustration et l'épuisement émotionnel. Quand tu donnes trop et reçois si peu, ce n'est pas toujours parce que les autres sont injustes, parfois c'est parce que tu ne sais pas où t'arrêter. Tu as appris à mesurer ta valeur par ce que tu donnes et tu te convaincs que si tu donnes plus, tôt ou tard, quelqu'un te récompensera. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. La vie ne donne pas de récompense pour le sacrifice aveugle. Au contraire, l'absence de limite fait que les autres prennent ton don pour acquis, comme une obligation qui n'est pas remise en question. Tu cesses d'être apprécié et tu deviens une ressource inépuisable pour ceux qui ne prévoient jamais de te rendre l'appareil. Donner trop révèle aussi un vide intérieur. Tu cherches à combler les autres parce que tu ne sais pas comment te combler toi-même. Tu cherches la reconnaissance parce que tu n'as pas appris à reconnaître ton propre effort. Tu donnes excessivement parce que tu as peur que, si tu ne le fais pas, tu cesseras d'être nécessaire. Ce besoin d'approbation est ce qui maintient le cycle. Plus tu donnes, moins tu reçois, et moins tu reçois, plus tu essaies de donner. C'est une roue qui ne s'arrête jamais jusqu'à ce que tu décides de la briser avec un acte de conscience. Rompre ce schéma ne signifie pas devenir égoïste ou cesser d'aider. Cela signifie apprendre à donner à partir de l'abondance et non du manque. Quand tu sais qui tu es et que tu te respectes, ce que tu donnes est un choix, pas une obligation. Tu peux offrir du soutien, de l'amour et de la compagnie, mais sans te détruire dans le processus. Tu poses des limites claires, et ces limites ne sont pas des murs. Elles sont le signe que tu te valorises assez pour ne pas te vider au nom de personne. Le stoïcisme rappelle que le devoir le plus important est envers toi-même. Si tu donnes tout aux autres et que tu t'abandonnes, tu perds la capacité de vivre avec vertu. Tu ne peux pas pratiquer la justice si tu n'es pas juste envers toi-même. Tu ne peux pas être sage si tu permets qu'on t'épuise. Tu ne peux pas être fort si tu donnes toute ton énergie à ceux qui ne te la rendent jamais. Donner avec sagesse signifie reconnaître que ton temps et ta paix sont des ressources précieuses qui ne doivent pas être gaspillées là où elles ne fleuriront jamais. Demande-toi honnêtement, donnes-tu parce que tu le veux vraiment ou parce que tu as peur d'être oublié? Cette réponse change tout. Si ton don naît de la peur, ce que tu reçois sera toujours peu, car rien ni personne ne peut combler un vide que seul toi peux combler. Mais quand tu apprends à te donner d'abord du respect, de l'amour et des soins, tu n'as plus besoin de mendier la réciprocité. Ce que tu offres devient un cadeau, pas un sacrifice.
et ce que tu reçois cesse d'être une question de besoin pour devenir quelque chose de naturel, car les vrais liens reposent sur l'équilibre et non sur l'exploitation. Donner trop et recevoir si peu n'est pas un destin, c'est un choix inconscient que tu répètes jusqu'à ce que tu décides d'ouvrir les yeux. Le jour où tu comprends que ta valeur ne dépend pas de combien tu donnes, ce jour-là tu retrouves ta liberté. Tu apprends à donner avec sagesse, à demander avec fermeté et à attendre avec sérénité. Et tu découvres que la vraie abondance n'est pas de te vider pour les autres, mais de vivre à partir de la force intérieure qui ne dépend jamais de l'approbation des autres. 4. La différence entre solitude et être seul. La solitude est comme une pièce sombre dans laquelle beaucoup craignent d'entrer. De l'extérieur, elle semble être un endroit froid, silencieux et vide. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'à l'intérieur de cette pièce se trouve aussi la clé de ta liberté. Être seul et ressentir la solitude ne sont pas la même chose, bien que la plupart des gens les confondent. Être seul est un fait, un état physique. Tu peux être entouré de gens et te sentir isolé, ou tu peux être avec toi-même et ressentir le calme. La solitude, en revanche, est une interprétation, une blessure qui apparaît lorsque tu ne sais pas vivre avec ton propre silence. La peur d'être seul pousse beaucoup de gens à maintenir des relations qui n'ont pas de sens, des amitiés qui épuisent ou des liens qui ne donnent plus rien. Ce n'est pas l'amour qui soutient ces unions, c'est la terreur du vide. La société nous a appris que la solitude est un échec, comme si le besoin de moments d'indépendance était un signe de faiblesse. Mais les stoïciens comprenaient que la véritable force naît de savoir marcher avec soi-même sans sentir qu'il te manque quelque chose. Quand tu apprends à être seul, tu découvres qu'il n'y a pas de meilleure compagnie que celle de ton propre esprit en paix. La différence entre solitude et être seul se remarque dans la façon dont tu interprètes le silence. Celui qui ne se supporte pas lui-même cherche à remplir cet espace avec du bruit, des messages, des distractions ou des compagnies superficielles. Celui qui apprend à se valoriser utilise ce silence comme un terrain fertile pour se connaître. Être seul peut être un cadeau si tu décides de le regarder avec d'autres yeux, car c'est là que tu comprends ce que tu désires vraiment et ce qui n'a plus de place dans ta vie. Le stoïcisme invite à transformer la solitude en une école. Quand tu te sens isolé, au lieu de fuir, demande-toi quelle partie de toi tu évites de regarder. Peut-être que le bruit des foules a toujours été une excuse pour ne pas affronter tes insécurités. Peut-être que le besoin d'être avec quelqu'un à tout moment est le reflet du fait que tu n'as pas construit un refuge intérieur. Les stoïciens répétaient qu'il n'y a pas de pire esclavage que de dépendre des autres pour se sentir en paix. Cette dépendance est celle qui transforme le fait d'être seul en une solitude douloureuse. Être seul ne signifie pas se déconnecter du monde, mais apprendre à faire la différence entre ce que tu choisis et ce dont tu as besoin. Si tu choisis la compagnie parce que tu l'apprécies, c'est la liberté. Si tu as besoin de compagnie parce que tu ne sais pas être avec toi-même, c'est la prison. L'amour-propre se mesure à ta capacité à profiter de moments avec toi-même sans sentir qu'il te manque quelque chose. Celui qui fuit d'être seul révèle qu'il ne s'est pas encore trouvé, et c'est pourquoi il court vers des liens qui ne servent que d'anesthésie temporaire. L'erreur la plus courante est de croire qu'être seul, c'est être incomplet. En réalité, c'est le contraire. Être seul te donne de l'espace pour te compléter, pour grandir, pour ordonner tes pensées et pour clarifier ce que tu veux. C'est dans ces moments que tu peux pratiquer la réflexion stoïcienne, te demander si tu vis selon tes principes ou si tu réagis simplement aux désirs des autres. La solitude devient une maîtresse quand tu l'affrontes avec courage et que tu cesses de la voir comme une punition. L'indépendance émotionnelle commence précisément dans ces moments où il n'y a personne d'autre. Là, tu apprends à t'écouter, à reconnaître tes blessures, à te donner ce que tu as toujours demandé à l'extérieur. La compagnie devient un complément, pas une béquille. Quand tu atteins ce niveau,
Tu n'entres plus dans des relations par peur du vide, mais parce que tu choisis de partager ta plénitude avec quelqu'un d'autre. C'est la différence fondamentale. Celui qui ne sait pas être seul cherche à être complété. 5. Le pouvoir caché de dire non sans explication. Dire non est comme ériger un mur invisible qui protège votre maison intérieure. De l'extérieur, cela peut sembler être une barrière froide ou même un geste de rejet, mais en réalité, c'est la défense la plus puissante que vous avez pour protéger ce qui est à vous, votre temps, votre énergie et votre dignité. La plupart des gens ont peur d'utiliser ce mot parce qu'ils l'associent à la perte, à la culpabilité ou à la peur de décevoir. Cependant, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de plaire à tout le monde, mais dans le courage de refuser sans avoir à justifier chaque décision. Le problème est que nous avons été éduqués pour penser que dire non est synonyme d'égoïsme. On nous répète que celui qui refuse n'est pas généreux, que celui qui pose des limites n'est pas aimable et que celui qui se respecte trop est arrogant. Mais en réalité, c'est le contraire qui se produit. Lorsque vous ne dites jamais non, vous devenez l'esclave de la volonté des autres. Vous vivez pour répondre aux attentes des autres, tandis que votre vie se dissipe dans 1000 directions que vous n'avez pas choisies. Ce manque de résistance ne s'appelle pas la bonté, mais la soumission. Le stoïcisme rappelle que vous ne contrôlez que ce qui dépend de vous, et votre temps et votre attention font partie de cette sphère. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas, vous donnez un fragment de votre liberté. Et le pire, c'est que vous le faites en espérant être approuvé, en croyant que, en plaisant, vous recevrez du respect ou de l'amour. Mais la réalité est que plus vous cédez, moins on vous valorise. Celui qui dit toujours oui finit par être invisible, car sa disponibilité constante cesse d'être un geste de générosité et devient une habitude que les autres exploitent. Dire non sans explication est un acte de force, car il rompt avec le besoin de se justifier. Vous n'avez pas à faire des discours chaque fois que vous protégez votre paix. Vous ne devez pas demander pardon pour vous prioriser. Le respect ne se négocie pas, il s'établit. Beaucoup de gens craignent que dire non les laisse seuls, mais la vérité est que c'est là que les relations authentiques apparaissent. Celui qui vous apprécie vraiment n'a pas besoin que vous vous anéantissiez pour être à ses côtés. Au contraire, il respecte votre décision et comprend que vos limites font partie de votre valeur. Celui qui voulait seulement profiter de vous, en revanche, s'éloigne. Et même si cela fait mal au début, il vaut mieux perdre ceux qui ne vous cherchaient que par commodité que de les garder près de vous au détriment de votre tranquillité. Le pouvoir caché de dire non se reflète également dans votre esprit. Chaque fois que vous le prononcez, vous vous renforcez intérieurement, car vous envoyez un message clair à votre inconscient. Ma vie compte, mes désirs comptent, mes priorités sont valides. Ce message répété crée une identité solide, une personnalité qui ne se brise pas sous la pression extérieure. C'est dans ces petits actes que se construit la véritable indépendance émotionnelle. Dire non sans explication n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Vous n'avez pas besoin d'entourer votre décision d'excuses pour adoucir le coup. Un non ferme, prononcé calmement, a plus de force que 1000 raisons inventées pour ne pas déranger. Et lorsque vous commencez à l'utiliser naturellement, vous découvrez qu'il ne vous libère pas seulement des engagements inutiles, il vous redonne également le contrôle de votre vie. Chaque oui que vous donnez doit être un acte conscient et volontaire, pas une réponse automatique née de la peur. Lorsque votre vie est remplie de non bien placés, vos oui prennent plus de valeur, car ils ne proviennent plus de l'obligation, mais du choix. C'est là le véritable pouvoir, que votre énergie ne soit pas gaspillée dans ce qui ne vous construit pas, mais qu'elle se concentre sur ce qui compte vraiment dans votre vie. 6. Pourquoi les gens te traitent-ils comme tu leur apprends à te traiter? Le traitement que tu reçois des autres est comme le reflet dans un miroir. Le miroir n'invente rien, il renvoie simplement l'image qu'il a devant lui. C'est ainsi que fonctionne la vie. Les gens t'observent, voient ce que tu permets, ce que tu tais, ce que tu tolères, et agissent en conséquence. Il ne s'agit pas de malchance ni du fait que tout le monde soit cruel, il s'agit du fait que chaque jour,
par tes actions et tes silences, tu apprends aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Beaucoup pensent que le respect dépend du fait que les autres aient de bonnes valeurs, mais la vérité est que le respect s'établit d'abord en toi. Si tu ne te valorises pas, si tu laisses passer les offenses, si tu justifies les humiliations, si tu cèdes encore et encore, même si cela fait mal, tu envoies un message clair. Avec moi, c'est possible. Les gens apprennent vite où il y a des limites et où il n'y en a pas. Et celui qui remarque que tu ne mets pas de barrière, tôt ou tard, profitera de cette absence pour te traiter selon sa convenance. Le stoïcisme enseigne que personne ne peut te faire de mal sans ton consentement. Le mal n'est pas seulement dans ce qu'on te fait, mais aussi dans ce que tu décides d'accepter. Marc Aurèle le disait avec fermeté. Ton esprit devient complice de ce à quoi tu donnes ton approbation. Et c'est vrai, tu ne contrôles pas les actions des autres, mais tu contrôles ta réponse. Chaque fois que tu tolères l'intolérable, chaque fois que tu minimises ce qui te blesse, tu renforces le comportement qui devrait s'arrêter. La clé est de comprendre que l'enseignement aux gens comment te traiter ne se fait pas avec des discours, mais avec des actions fermes. Il ne sert à rien de répéter « je veux du respect » si en même temps tu baisses la tête quand on te manque de respect. Il ne sert à rien de demander de la considération si tu es toujours disponible, même si on t'ignore. Les autres n'apprennent pas de ce que tu dis, ils apprennent de ce que tu fais. Ta cohérence est celle qui marque le terrain. Si ta vie montre des limites claires, si ta présence reflète la dignité, si ton attitude montre que tu ne négocies pas ta valeur, les autres le comprennent sans avoir besoin d'explications. La peur de mettre des limites est ce qui maintient tant de gens piégés. Ils craignent que s'ils exigent du respect, ils seront abandonnés. Que s'ils disent « stop », ils perdront ceux qu'ils aiment. Mais ce qui se passe en réalité, c'est le contraire. Quand tu ne mets pas de limites, tu attires ceux qui ne font que profiter. Quand tu le fais, au début, certains s'éloignent, mais ce qui reste est beaucoup plus précieux. Des relations authentiques basées sur la réciprocité. Et même si au début cela semble douloureux, c'est la preuve la plus claire que ta dignité a un prix que tu n'es pas prêt à donner. Le traitement que tu reçois expose aussi tes insécurités. Si tu ne crois pas en ta propre valeur, tu chercheras à la compenser en étant complaisant, en supportant n'importe quoi, en acceptant des miettes pour ne pas être seul. Ce vide intérieur est un aimant pour l'abus, car ceux qui détectent ton besoin savent que tu n'auras pas le courage d'exiger plus. C'est pourquoi le vrai travail commence avec toi. Renforcer ton esprit, cultiver le respect de soi, assumer que ta paix vaut plus que n'importe quelle compagnie. Quand tu le fais, ta présence même envoie un message puissant. Les gens te traitent comme tu leur apprends, non pas parce qu'ils commandent sur toi, mais parce que tu écris toi-même le manuel d'instruction avec tes comportements. Si le manuel dit « ici, il n'y a pas de limite », prépare-toi à l'abus. Si le manuel dit « ma valeur est non négociable », tu verras comment tout change. Tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin de l'expliquer, tu as juste besoin de le vivre. Le véritable respect ne se demande pas, il s'inspire. Et quand tu comprends cela, tu découvres que la clé pour changer la façon dont les autres te traitent n'a jamais été entre leurs mains. Elle a toujours été entre les tiennes. 7. Comment le pardon peut te blesser plus qu'il ne t'aide? Le pardon mal compris ressemble à un pansement sale posé sur une plaie ouverte. Il donne l'illusion d'un soulagement momentané, celle que la douleur est couverte et qu'elle dérange moins. Mais à l'intérieur, la blessure s'infecte et s'aggrave. Voilà ce qui arrive lorsqu'on pardonne de manière répétée sans réflexion, lorsque le pardon est accordé par peur de perdre, et non par réelle volonté de guérison. La société a idéalisé l'idée que pardonner est toujours noble, mais tous les pardons ne libèrent pas. Certains enchaînent. On nous enseigne que pardonner est un devoir absolu, comme si dire « je te pardonne » était la clé de la paix intérieure. Pourtant, ce qu'on ne dit presque jamais, c'est que certains pardons deviennent des chaînes invisibles. Lorsque tu pardonnes l'impardonnable sans exiger de changement réel, tu ne guéris pas. Tu permets simplement qu'on te blesse à nouveau. Et à chaque répétition, ton respect de toi-même diminue un peu plus.
jusqu'au jour où tu te réveilles sans savoir où est passée ta dignité. Le stoïcisme ne parle pas d'un pardon romantique, mais d'un pardon rationnel. Il ne s'agit ni d'accumuler de la rancœur, ni de vivre dans le ressentiment, mais d'être conscient de ce que tu choisis de tolérer. Pardonner automatiquement peut être aussi nocif que haïr éternellement. Dans les deux cas, tu remets ton pouvoir entre les mains de ce que les autres t'ont fait. Les stoïciens comprenaient que ta paix dépend de ce que tu fais avec ton esprit, non de ce que les autres attendent de toi. Et parfois, la forme la plus sage de pardon consiste à ne plus laisser une personne occuper la même place dans ta vie. Le pardon qui libère naît du respect de soi. C'est celui où tu choisis de lâcher la rancune tout en fermant la porte à celui qui n'a pas su respecter ta confiance. Il ne s'agit pas de souhaiter du mal, mais de reconnaître que tout ne mérite pas d'être réparé. Le vrai pardon ne signifie pas préserver la relation, mais retrouver ta tranquillité sans t'attacher au mal subi. C'est un acte de justice envers toi-même, car tu choisis de ne pas vivre avec du poison dans l'âme, mais tu refuses aussi qu'on vienne t'en verser de nouveau. La différence entre ces deux pardons est radicale. Le premier te laisse vulnérable, constamment blessé. Le second te renforce, car il affirme que ton bien-être n'est pas négociable. Tu n'as pas à accorder des secondes chances infinies pour prouver ta bonté. Ta bonté ne se mesure pas à ce que tu supportes, mais à la manière dont tu protèges ton intégrité. Celui qui te dit que tu dois toujours pardonner te demande en réalité de sacrifier ta dignité pour préserver les apparences. Et c'est l'un des pièges les plus cruels, déguisés en vertu. Le pardon qui blesse le plus est celui qu'on donne pour maintenir une paix extérieure alors que ton intérieur se vide de son sang. Celui qui aide vraiment est un choix conscient. Laisser partir la rancune, tout en posant des limites fermes. Car tout ne doit pas être réparé, tout ne mérite pas de revenir, tout ne doit pas se répéter. Celui qui comprend cela se libère du fardeau le plus lourd, celui de confondre le pardon avec l'oubli de soi. Et lorsque tu atteins ce point, tu découvres que ta paix vaut plus que n'importe quelle réconciliation forcée. 8. La liberté ultime. Vivre sans avoir besoin de la validation de personne. Le besoin de validation est comme marcher avec un miroir pendu au cou, toujours en attente que les autres le tiennent pour te montrer qui tu es. Un compliment te soulève, une critique te fait tomber, un signe d'approbation te donne un sens, une indifférence te détruit. Cette dépendance est l'une des formes d'esclavage les plus silencieuses, car elle transforme ta vie en une scène où tu agis pour obtenir des applaudissements au lieu de vivre avec authenticité. Depuis notre enfance, on nous entraîne à chercher l'approbation. L'obéissance aveugle est récompensée. La différence est punie. On nous enseigne que la valeur personnelle est liée à la mesure dans laquelle tu corresponds aux normes des autres. Et ainsi, tu grandis avec l'idée que ce qui est important n'est pas ce que tu es, mais ce que les autres disent que tu es. Le problème est que cette validation est instable, elle change avec les modes, avec les humeurs des autres, avec des attentes qui ne finissent jamais. Baser ton identité sur cela est comme construire une maison sur du sable mouvant. Tôt ou tard, elle s'enfonce. Le coût de vivre pour être validé est élevé. Tu deviens quelqu'un qui s'adapte à ce que les autres veulent, même si cela signifie te trahir. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu souris quand tu veux crier, tu te tais quand tu devrais parler. Peu à peu, tu deviens un acteur de ta propre vie, jouant des rôles que tu ne ressens pas. Et le pire, c'est que même ainsi, ce n'est jamais assez. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, quelqu'un pour minimiser, quelqu'un pour ne pas apprécier. La validation externe est un puits sans fond qui ne se remplit jamais. La véritable liberté arrive quand tu décides de rompre ce schéma, quand tu comprends que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour avoir de la valeur, que ta dignité ne dépend pas de l'approbation, mais de ta capacité à rester fidèle à ce que tu es. Et ce changement non seulement libère, mais transforme aussi tes relations. Parce que tu arrêtes de chercher des gens qui t'applaudissent et tu commences à t'entourer de ceux qui te respectent, même si tu n'es pas d'accord avec eux.
L'authenticité devient ton filtre et la validation cesse d'être un objectif pour devenir une conséquence naturelle de vivre avec cohérence. Beaucoup craignent que cesser de chercher la validation les rende froids ou isolés, mais c'est tout le contraire. Quand tu ne dépends plus de l'approbation, tu peux vraiment aimer parce que ton amour ne naît pas du besoin, mais du choix. Tu peux partager sans peur parce que ce que tu donnes ne cherche pas de récompense. Tu peux te tromper sans sentir que ta valeur s'effondre parce que tu sais que l'erreur n'efface pas ton essence. C'est le niveau de liberté le plus élevé. Vivre sans masque, sans chaîne, sans attendre que quelqu'un d'autre définisse ton importance. Vivre sans avoir besoin de la validation de personne ne signifie pas mépriser les autres. Cela signifie récupérer ta souveraineté intérieure. C'est choisir d'être le maître de ta vie plutôt que la marionnette des opinions. C'est arrêter de courir après les applaudissements et commencer à marcher avec assurance, même si personne n'applaudit. Parce qu'au final, la plus grande liberté n'est pas de conquérir le monde, mais de te conquérir toi-même. Et quand tu y arrives, tu découvres que la validation que tu as toujours cherchée à l'extérieur était toujours en toi. Et c'est là que tu t'en rendras compte.